Alors, Mathieu Bock-Côté est collaborateur à La Joute, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Est-ce que vous avez été surpris par les constats de ce reportage, de voir à quel point l'anglais est devenu omniprésent au centre-ville de Montréal? Pas du tout, en fait. C'est une tendance qui se développe depuis des années, qui est évidente, qui a été documentée à plusieurs reprises. Et de temps en temps, on enregistre cette réalité. Et chaque fois, il y a ce qu'on pourrait appeler de nouvelles personnes au club des étonnés, qui disent « Ah, mais on nous avait pas avertis, on n'avait pas pu prévoir ça. » C'est très étonnant. Or, depuis 20 ans au moins au Québec, me semble-t-il, on constate l'anglicisation de Montréal, l'anglicisation de Laval, dans toute une série de facteurs, d'indices qui nous permettent de constater ça. Un très bon livre vient de sortir d'ailleurs de Frédéric Lacroix sur l'échec de la loi 101 qui documente la dynamique rapide d'anglicisation de Montréal. Donc rien de tout cela n'est étonnant, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas choquant. On est passé de bonjour à bonjour aïe, à aïe bonjour, et on arrivera tôt ou tard à aïe tout simplement. Peut-être y sommes-nous déjà. Et quel est le rôle du consommateur, du citoyen dans tout ça, Mathieu? Et j'ai envie de poser la question suivante. Qu'est-ce que fait Mathieu Bock-Côté quand il est servi en anglais au centre-ville? Si c'est mon cas très personnellement, j'ai une capacité d'obstination assez remarquable. C'est-à-dire, je considère qu'on peut et doit parler en français aux gens. Donc, bonjour, aïe, bonjour. Aïe seulement, je réponds bonjour. Et je suis capable de m'obstiner longtemps en français. Et s'il y a une obstination à refuser de parler français, d'abord et avant tout, je le fais remarquer à la personne. Et ensuite, je vais quitter le commerce s'il le faut. Mais je pense là-dessus qu'on devrait tous, d'une certaine manière, emprunter, louer ou même acheter, pourquoi pas, une colonne vertébrale pour rappeler que le français, c'est pas seulement un droit de se faire servir en français. Parce que ça, c'est une vision très diminuée de la loi 101. La loi 101, c'était pas le droit pour les francophones de se faire servir en français. C'était de faire du français la langue commune, la langue de rassemblement des Québécois. Et si on se contente d'être servi en français, si on le demande avec quelque insistance, eh bien, nous allons régresser une fois pour toutes. Et moi, je crois que nous allons dans cet scénario assez inquiétant où exiger de se faire servir en français à Montréal va passer tôt ou tard, et peut-être y sommes-nous déjà, ça va passer pour du racisme et de la xénophobie. Devant cela, il faut dire un non ferme. Et en terminant, Mathieu, quelle est la solution? Vous avez parlé du rôle du consommateur, du citoyen qui pourrait effectivement s'obstiner comme vous le faites. Mais est-ce qu'il faudra des lois plus strictes? Est-ce qu'il faudra aller plus loin? Est-ce que ça passe par des conséquences plus importantes pour les fautifs? Il faut d'abord et avant tout le rôle de l'État. Ça veut dire une loi 101 renforcée. Ça veut dire agir sur les institutions au centre-ville. C'est pas normal, par exemple, que de tous les projets possibles, le gouvernement Legault décide de financer l'agrandissement de Dawson, alors que c'est déjà le plus important cégep à Montréal. Est-ce qu'on veut participer à l'anglicisation de Montréal? En ce moment, le gouvernement du Québec finance à même les fonds publics l'anglicisation du Québec, finance l'anglicisation de Montréal. Le gouvernement du Québec doit agir. Une nouvelle loi 101, un renforcement des institutions francophones, ne doit plus faire de compromis, ne doit plus tolérer la génuflexion systématique. On vous retrouve la semaine prochaine à La Joute, Mathieu. Merci et bonne soirée. Au grand plaisir. Au revoir.